Alors, on continue pour ceux qui vont intégrer médecine. Donc, je vous rappelle, les autres, odonto, kiné, maïeutique, pharmacie, nous n'en avons pas ici. Et donc, je vais juste vous parler des études de médecine. Sachez que malheureusement, malgré l'augmentation du numerus apertus, les gens qui rentrent en première année de licence sciences pour la santé, mais c'est pareil pour les passes, il n'y aura environ que 20% d'heureux élus pour les filières de santé. 20%, je suis peut-être un peu large ou un peu... euh, c'est peut-être pas tout à fait exact, mais globalement, c'est ça. Pour ceux qui rentrent en médecine, sachez que ce sont des études très longues. Elles durent plusieurs années et je vous assure qu'il faut que les étudiants soient solides physiquement et nerveusement parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui abandonnent en cours d'études. Ce sont des études qui sont longues et qui demandent beaucoup, beaucoup de travail. Donc quand on rentre l'été entre la première année et la deuxième année, ou éventuellement entre la LSPS 2, LSPS 3 et la deuxième année de médecine, il y a un stage de soins infirmiers de 4 semaines. Autant vous dire que l'été avant la deuxième année peut être très très court pour certains étudiants qui vont avoir passé l'oral. Et voilà, il faut déjà être solide pour supporter de ne pas avoir de vacances. Ensuite, vous repassez en deuxième et troisième année de médecine qu'on appelle le DFGSM, où là, les étudiants commencent à apprendre la médecine. Ils ont des stages de sémiologie, ils apprennent à examiner les patients. C'est là que parfois, les étudiants se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ça et que la mort, la vieillesse, les lésions cutanées, tout ça, c'est difficile. C'est pour ça que peut-être vos enfants ou vous, futurs étudiants, allez chez des médecins voir ce que c'est, parce que vous allez vous rendre compte peut-être que la souffrance, vous n'arrivez pas à la supporter. Et puis, si tout va bien, vous continuez, vous passez en quatrième année de médecine, maintenant qu'on appelle le DEFASM 1. Je vous fais grâce de ce que ça veut dire, mais deuxième, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Enfin, bref, DEFASM 1, DEFASM 2, DEFASM 3, ça c'est l'externat. Les étudiants vont en stage le matin, ils ont des cours l'après-midi, c'est très lourd. Et puis maintenant, on passe l'internat qu'on appelle l'EDN pour examen dématérialisé national en fin de cinquième année, début de sixième année, c'est-à-dire un an plus tôt qu'avant. Autant vous dire que la quatrième et la cinquième année est encore plus difficile qu'avant. Et en sixième année, l'année est en stage. Les étudiants sont en stage toute la journée pour préparer un examen de compétences nouveau qui s'appelle les ECOS. Et puis, après tous ces examens et un certain nombre de points de parcours de toute leur scolarité, il y a un matching où les étudiants choisissent leur spécialité et la ville dans laquelle ils souhaitent l'exercer. Et ensuite, il y a l'internat qui dure 4 à 5 ans selon les spécialités, avec une phase socle, une phase d'approfondissement. On passe la thèse, il y a une phase de consolidation. Et enfin, au bout d'un certain nombre d'années, vous êtes docteur en médecine, mais tout n'est pas fini, puisque ensuite, il faut se spécialiser encore plus et être assistant, etc. Donc ces études sont très, très longues. Voilà pour la filière médecine.